c'est de ton trône pour te louer, pour te bénir. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié au Père. Dans le nom puissant de Jésus. Merci toi qui es avec nous depuis le commencement de ce programme. Et aujourd'hui nous sommes à la fin de ce programme, Père. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est parce que tu nous as soutenus. C'est parce que tu as été à nos côtés, Seigneur. Tu étais là, Seigneur, comme un gouvernement derrière nous, Seigneur. Comme une armée forte, oh Jésus, pour nous tenir dans ta présence. Non pas parce que nous le méritons, mais parce que toi tu l'as voulu. Parce que toi tu as décidé que nous puissions être dans ta présence. Que ton nom soit loué. Je me réjouis de t'appartenir. Je me réjouis que mon frère t'appartienne. Je me réjouis que cette église t'appartienne, oh Dieu. Nous n'appartenons pas à un homme, Seigneur. Nous n'appartenons pas, Seigneur, au gouvernement, au système de ce monde. Mais nous appartenons à celui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a le dernier mot sur notre vie. Même quand les choses ne marchent pas, nous pouvons compter sur toi. Nous pouvons nous appuyer sur toi, Père. Ce matin, nous venons pour nous appuyer sur toi. Nous venons placer notre confiance en toi. Que tu nous abandonnes de toi. Que tu nous délaisseras toi. À chaque jour, Seigneur, tu feras en sorte que ce jour puisse prendre soin de nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Jésus pour ta présence. Que je salue, que je vénère, que j'adore, que j'élève en ce moment. Merci pour ce service. Prends le contrôle de tout Saint-Esprit. Oh Jésus, le rejeton de la vie, le rejeton de la vie, l'agneau immolé, l'agneau sans tache, l'agneau de Dieu, en qui, Seigneur Jésus, nous pouvons encore espérer et placer notre confiance. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu. Au nom de Jésus, que soit ainsi. Merci. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Saint dise Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Je n'ai pas encore commencé mon message. J'étais en train de méditer sur deux personnalités que j'estimais, que je regardais quand j'étais encore jeune. Il y a Roger Moore et Sean Connery. Il y a Sean Connery qui est décédé. Ces gens-là, c'était des icônes dans le monde du cinéma. Mais les jours qu'ils ont appris la nouvelle que la reine devait les décorer en tant que légion d'honneur de la reine, je ne sais pas comment on appelle ça en anglais, ces gens-là se sont préparés avec toute la famille. Je regarde Sean Connery avec toute sa notoriété. Je regarde Roger Moore avec toute sa notoriété. Ces messieurs étaient en train de trembler pour aller chez la reine. Pour aller chez la reine. Donc ils se sont préparés pendant des mois et des mois. Ils vont passer seulement quelques minutes où la reine va prendre l'épée, elle va faire seulement ça. Je ne sais pas comment on dit en anglais, mais je te décore l'honneur, je ne sais pas moi de quoi. C'est fini. Ils prennent les photos, la reine s'en va. Donc la cérémonie ne dure que pas plus de 30 minutes. Si c'est maxi, c'est 40 minutes, mais pas plus. Parce que la reine est occupée, la reine n'a pas que ça. Mais ces gens-là, la famille, les enfants, la femme, tout le monde, donc au millimètre près, ce vêtement, non, pas celui-là. Ce vêtement, non. Toute la garde-robe, ils n'étaient pas satisfaits de se présenter devant la reine avec quel habillement. Je ne sais pas si vous connaissez Roger Moore. 007. Voilà, 007. James Bond. Mais devant cette dame, elle est la reine. Ces messieurs étaient en train de trembler. Et quand on appelle Jésus le roi de rois, c'est parce que nous n'avons pas l'habitude. Nous ne vivons pas dans un royaume. Mais les sujets du roi,
quand tu te présentes devant le roi, tout change. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ils sont sortis de la cour royale, ils sont allés célébrer cela. Parce qu'ils ont été décorés selon la reine. Mais nous sommes les royaumes de sacrificateurs. Nous sommes de rois sacrificateurs. Donc tu n'as pas seulement le sacrifice, pardon, tu n'as pas seulement la royauté, mais tu as le sacrifice à faire. Tu as un sacerdoce à faire. Et celui qui fait le sacerdoce, j'aime beaucoup dire ça en lingala, Nanga Yanzambe. Ah, j'aime ça. Surtout quand je prêche à qui, quand je dis Nanga Yanzambe, tout le monde me regarde, je dis je suis Nanga, oui, je suis Nanga. Amen. A dit à quelqu'un tu es Nanga. Alléluia. Donc les gens doivent venir te consulter. N'est-ce pas? On va chercher les féticheurs pour faire quoi? Pour les consulter. Ma soeur, jusqu'à présent, si les hommes ne te consultent pas encore, si ta chrétienté, les gens ne viennent pas encore te consulter, rapproche-toi de Dieu. Amen. Les gens doivent venir te consulter. J'ai un problème, je vais te consulter. Il se passe ceci dans ma vie, je viens te consulter. Pour qu'ils sachent si leur vie sera bien ou pas. C'est ça le rôle d'un magasin. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Là n'est pas mon message. Prenons nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 27, le verset 21 à 25. Actes des Apôtres, chapitre 27, versets 21 à 25. Actes des Apôtres, chapitre 21, versets 7 à 15. Je commence par le premier, 27, 21 à 25. Ça, c'est Paul qui prend la parole. Nous n'avons rien mangé depuis longtemps. Alors Paul se tient debout devant tout le monde et il dit: mes amis, il fallait m'écouter et de ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité la tempête et vous n'auriez pas perdu la marchandise. Mais maintenant, je vous le demande, soyez courageux. En effet, personne ne va mourir. Nous perdrons seulement le bateau. Cette nuit, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'a envoyé son ange. Le Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'a envoyé son ange. Il m'a dit: Paul, n'aie pas peur. Tu dois être jugé devant l'empereur. Et à cause de toi, Dieu laisse en vie tous ceux qui voyagent avec toi. Ah, j'ai aimé ça. À cause de toi, Paul, Dieu laisse en vie tous ceux qui voyagent avec toi. Mes amis, courage. J'ai confiance en Dieu. Oui, c'est Dieu m'a dit, ce que Dieu m'a dit va arriver. Nous devons être jetés sur la côte d'une île. Actes des Apôtres, chapitre 21, le verset 7 à 15. Achevant notre navigation, nous allâmes à Tyr et à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un de 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, descendu de Judée, il vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit: que faites-vous là en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus.
Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Après ce jour, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Genèse 48, versets 1 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après ces événements, l'on vint dire à Joseph, voici que ton père est malade. Il prit alors avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On l'annonça à Jacob et on lui dit, voilà ton fils Joseph qui vient vers toi. Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays des Canaan. Il m'a béni. Il m'a dit, mais voici, je te rends fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une foule de peuples. Je donnerai ces pays à ta descendance après toi, en possession perpétuelle. Amen. Amen. Genèse 17, verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois intègre et marche devant ma face. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le thème que je vais partager ce matin, le Dieu à qui j'appartiens. Est-ce que tu peux me demander, tu peux dire à quelqu'un à tes côtés, le Dieu à qui j'appartiens. Oh, aide-moi à dire à ton frère, tu appartiens à quel Dieu? Oh, demande-lui s'il appartient à quel Dieu. Tu appartiens à quel Dieu? Alléluia. Tu appartiens à quel Dieu? Moi, j'appartiens au Dieu d'Israël. Amen. J'appartiens à Jésus. Jésus-Christ est mon Dieu. Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Le Dieu à qui j'appartiens. Alléluia. Ici, c'est l'histoire de Paul. À un moment donné, Paul, nous connaissons son histoire. Il était un juif zélé pour le judaïsme, si je peux me répéter. Mais à un moment donné, Actes des Apôtres, chapitre 9, le Seigneur lui apparaît. Lui donne une mission. Lui dit comment il va souffrir. Et cet homme a accepté. Il a donné sa vie à Jésus. Il est allé voir Ananias qui a prié pour lui. Les écailles sont tombées et il a commencé à servir Dieu. Nous connaissons son histoire et son parcours. Mais à un moment, Dieu lui avait dit un jour qu'il devait comparaître devant les rois pour qu'il puisse annoncer, parler de sa parole. Bien aimé, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. La manière d'agir de Dieu, ce n'est pas notre façon de penser. Un grand homme de Dieu a souvent dit, Dieu pour t'amener au nord, il t'amène à l'est. Pour qu'à la fin tu te retrouves au nord. Amen. Amen. Dieu va m'amener sur ce point, sur cette chaise. Mais pour que j'arrive à cette chaise, je dois juste marcher et arriver là. Mais Dieu me fait faire tout le contour pour que je me retrouve là. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. La façon d'agir de Dieu, ce ne sont pas les nôtres. Pour l'apôtre Paul, il fallait que Dieu le prenne et l'amène devant l'empereur et il commence à parler de l'évangile. Mais la manière dont Dieu l'a conduit a poussé Paul à dire, le Dieu à qui j'appartiens m'est apparu cette nuit. Ou a envoyé un ange cette nuit. Le voyage a réussi. Et quand je suis arrivé, on est arrivé ensemble, elle m'a présenté à son mari.
mon voyage parce que j'étais avec lui. Bien aimé, il faut que l'église de Dieu, vous puissiez comprendre, que les gens comprennent aussi que vous avez un Dieu. Et quand vous êtes là, les choses ne sont pas pareilles. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je ne me suis jamais senti pasteur aussi bien en cette semaine. Ça m'a tellement fait du bien d'apporter une consolation à une personne. J'étais l'homme le plus heureux. J'ai senti une satisfaction que je n'ai jamais ressentie depuis que je suis pasteur. C'est vrai que j'ai prié pour les personnes, ils ont des miracles, ils ont tout ce que Dieu peut leur accorder. Mais le mercredi, maman Nicole, c'était quand? Mardi. Elle m'a confié une jeune sœur avec qui on a prié. Elle m'a exposé son problème. On a prié ensemble. Elle attendait un bébé. Et ce bébé était mal positionné. Ce bébé était dans les trompes. Soit, il fallait couper les trompes, enlever l'enfant. Elle était vraiment abattue. Je lui ai dit, écoute, comme tu es dans le monde de la médecine, on va... Laisse qu'on puisse enlever l'enfant pour que tu restes en vie. Mais tes trompes ne seront pas coupées. On te gardera tes trompes. Elle est revenue vers moi, je crois, le lendemain pour me dire que non, ils ont fait toutes les analyses, ils ont fini par conclure que oui, il faut vraiment que et l'enfant et les trompes, c'était la trompe, c'est vraiment à droite, qui doit être coupée, sectionnée. Comme on était en prière, de jeûne et prière. Non, j'ai dit non. On est venu me donner quelqu'un. C'est comme si on a pris quelqu'un de malade, on l'a amené chez un féticheur. Il faut que le féticheur fasse preuve qu'il est vraiment... J'ai fléchi mes genoux, j'ai prié. J'ai dit l'enfant sera enlevé, mais pas tes trompes. Elle a insisté, elle a dit non, on a tout examiné. On va couper. J'ai dit on ne va pas couper. Je l'ai rassuré. On a prié, je l'ai exhorté, on a parlé tellement, on a parlé. Au début, je la sentais froide. Son esprit était froissé. Et à la fin, j'ai senti la personne commencer à s'ouvrir. Elle s'est vraiment ouverte. Et on a prié. Elle est partie au bloc opératoire avant de rentrer. Elle m'a envoyé un message. Et pendant que j'étais au travail, mon esprit était en prière pour elle. Je ne la connais pas juste par la voix. Après quelques heures, elle m'envoie un message. Finalement, on a sorti, on a enlevé l'enfant, mais on a gardé ses trompes. Amen. Alléluia. On a gardé ses trompes. Je lui ai dit, écoute ma soeur, moi je te donne 3 jusqu'au mois de mars. Il y a certaines choses que je garde pour moi. Jusqu'au mois de mars. Moi, je prends mon Dieu, je le mets en défi. Alléluia. Et partout où j'amène Dieu avec moi, mon Dieu avec moi, il n'a jamais échoué. Alléluia. Si tu as essayé d'autres dieux, mais la soeur qui t'a confié, qui est venue me confier, je ne sais pas comment utiliser le terme, mais je te rassure que j'engage mon Dieu. Tu verras. Et là, maintenant, on est en train d'échanger. Pourquoi je sais et je connais les dieux à qui Gloire à Dieu. je suis fier de lui. Amen. Je lui dis, ça c'est le premier, ça c'est juste le commencement. Ce n'est que le commencement. Beta is to come. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de parler de Paul. Donc je disais, Paul a dit que les personnes que tu voyages avec ne vont pas mourir parce que toi tu es là. Église de Dieu, il y a certaines choses qui doivent se passer dans ta famille parce que toi tu es là. Amen. Tu dois faire quelque chose pour que ces gens retrouvent la vie, pour que ces gens retrouvent la paix. Il faut que tu te positionnes en cette posture-là pour que certaines choses arrivent dans ta famille. Amen. Bien-aimé, avant de parler comme ça, Paul savait d'où il venait. Et il savait à qui il appartenait. Dans le livre de Genèse, chapitre 48, où nous venons de lire,
C'est Jacob qui est en train de parler maintenant avec son fils Joseph. On annonce à Joseph que son père est malade. Et quand son père est malade, on lui dit que ton fils arrive. La Bible déclare qu'Israël avait rassemblé toutes ses forces. Et quand il arrive, Joseph arrive avec ses enfants. Écoutez le discours de Jacob. Il dit, le Dieu qui m'est apparu à Luz. Donc il avait une histoire, un vécu avec Dieu. Où? À Luz. Il avait des choses qu'il a passées, des contrats, des conclusions, des alliances qu'il a traitées avec Dieu. Où? À Luz. Quelle est ta référence dans la vie chrétienne? Quel est ton background? Comment on appelle background? Ton arrière-plan, c'est ça? Soubassement. Voilà. Merci. Ton soubassement, ton soutien, la plateforme sur laquelle tu te tiens, c'est quoi? Et la raison pour laquelle j'aime la chanson de mon frère Alain Moloto qui dit Kolo teleminde nankembo bikela mumbi sobe fukama masia nangaza na bomo ngana ningana ptina nini atamabele fungwa mimbi paina telemina bangate oya simbi ngaza makasi kombo na ye Yesu Kristo atamokile boyi kondima oya lobinde yango. Pourquoi il dit ça? Même si la terre arrive à s'écrouler tout autour de moi, que je reste debout, que je reste là, que je ne bouge pas. Parce que je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Amen. À la même chose avec Abraham, Dieu lui apparaît et dit, écoute Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Bien aimé, ce sont des références quand ça arrive. Dans des moments de crise, dans des moments de doute, dans des moments de tribulation, tu as une référence où tu puis aller te ressourcer. Toi, tu as où pour te ressourcer? Tu appartiens à qui quand les choses ne marchent pas? Tu fais recours à qui? Tu rentres où? Tu as quelle promesse? Tu te tiens sur quoi? Alléluia. Alléluia. Amen. Tu te tiens sur quoi? Il y a des gens que j'ai entendu jurer au nom de leur père, au nom de leur famille. N'est-ce pas? Hein? Si l'obération n'a une telle idée, pourquoi il est en train de citer cela? Parce qu'il connaît la référence, la puissance ou la capacité avec son père pour citer son père dans des événements comme ça. Alléluia. Amen. Et souvent quand une personne arrive à déclarer comme ça, il est à bout. Mais toi tu te tiens sur quelle terre? Sur quelle plateforme tu opères? Sur quelle plateforme Dieu t'a fixé? Est-ce que tu as des paroles que Dieu t'a données auxquelles tu peux faire référence? Voilà ce que je veux dire. Est-ce que tu as des promesses que Dieu t'a données auxquelles tu peux faire référence? Pour dire à Dieu, Seigneur, écoute, je me tiens sur telle plateforme. Même quand les choses sont contraires, je me tiens là, je ne bouge pas. Amen. Comme a dit Habakkuk, je resterai à mon poste. Je ne veux pas bouger. Je serai là jusqu'à ce que je voie comment les choses vont se passer. Naomi a dit à Ruth, reste là, ne bouge pas. Nous verrons comment finira cette affaire. Alléluia. Bien aimé, le temps est venu. Que Dieu ne trouve plus de repos à cause de toi. Amen. 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 Oh, j'aime cet homme. J'aime cet homme. Cet homme d'Ézéchias, oh je l'aime beaucoup. Ézéchias chapitre 2 Rois chapitre 18. 2 Rois chapitre 18. Deux Rois chapitre 18. Le verset 19 et le verset 20. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. L'aide du camp du roi d'Assyrie leur dit, transmettez ce message à Ézéchias, voici ce que déclare le grand roi, le roi d'Assyrie. En quoi mets-tu ta confiance? En quoi mets-tu ta confiance? 2 Rois, chapitre 18, le verset 19. Sanchérib,
le roi d'Assyrie devait attaquer, ou s'était déjà emparé de quelques villes de Juda. Maintenant, il devait venir s'attaquer au roi Ézéchias. Il a envoyé le message. Bien aimé, vous savez, le diable, il est tellement rusé. Il commence déjà par t'envoyer des informations. N'est-ce pas? Il y a certaines choses que tu es en train d'entreprendre ne marchent pas. Ce sont déjà des signaux pour décourager ta foi, n'est-ce pas? Tu as essayé un truc, ça n'a pas marché, ça devient des signaux. Et la grande chose que tu attends réellement pour que cela s'accomplisse, le diable t'annonce déjà de l'avance que cela n'arrivera pas. Amen. Et il commence à envoyer déjà des signaux au roi Ézéchias. Mais j'aime cela. Parce que le roi lui pose la question, le roi d'Assyrie lui pose la question. Il dit, à qui as-tu placé ta confiance pour oser te révolter contre moi? Bien aimé, même les sorciers, même les je ne sais pas moi, les occultistes savent, connaissent qui sont dans le vrai, qui sont dans le faux, qui sont un pied dedans, qui sont un pied dehors, qui sont tous les deux pieds, ils connaissent. Alléluia. Il lui demande une question clé. Ézéchias, en qui as-tu placé ta confiance? Bien aimé, tu places ta confiance en qui pour oser te révolter contre moi? Le roi lui rappelle, écoute, toutes les nations devant lesquelles nous avons marché, il n'y a aucune nation, il n'y a aucun de ces dieux qui les a délivrés de nos mains. On les a tous tués, on les a tous assujettis. Toi, tu oses t'élever. Et j'ai aimé ce qu'Ézéchias a fait. Bien aimé, quand les choses ne marchent pas, tourne-toi vers Dieu dans la prière. Il a pris la lettre du roi d'Assyrie, il a amené ça devant Dieu. Il a commencé à pleurer et à prier. Et quand il a prié, la Bible déclare, Dieu a envoyé l'homme de Dieu. Bien-aimé, n'écarte pas l'homme de Dieu dans ta vie. Alléluia. Je sais pourquoi je parle et je dis ces choses. N'éloigne jamais l'homme de Dieu de ta vie. Et un homme de Dieu est ton pasteur pour être clair sur qui tu peux te confier. Ah, aide-moi à dire à quelqu'un, aie confiance en ton pasteur. Ah, aie confiance en ton pasteur. Alléluia. Bien aimé, cet homme, Ézéchias, bien qu'il était roi, il a envoyé un message à qui? À Esaïe. Allez dire à Esaïe, voilà ce qu'on nous dit. Bien aimé, quand tu donnes quelque chose au pasteur, tu lui donnes du travail. Donnez-nous aussi du travail. C'est notre travail. Je disais à maman Nicole, c'est mon travail. Ne me remercie pas beaucoup, c'est mon travail. Il faut qu'on travaille. Faites-moi travailler. Faites-moi prier. J'ai prié, mais faites-moi prier. Parce que maman Nicole m'a fait prier. Alléluia. Faites-moi prier. C'est mon travail. Elle a insisté, merci pour le travail. J'ai dit non. Elle a dit à la fille, là, écoute, moi je suis limité, mais je vais te donner quelqu'un qui peut bien faire ce travail parce que c'est son travail. J'ai aimé ce qu'elle a dit. J'ai dit oui, donne-moi du travail. Et j'ai fait du travail. Amen. Et Dieu a agi. Amen. Le roi Ézéchias, on lui a donné, il a donné du travail à Esaïe. Esaïe est allé chercher Dieu. Et la parole a été sortie pour rassurer le roi Ézéchias. Alléluia. Ah, Dieu est bon. Bien-aimé Dieu, Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Nous venons de passer un moment dans la prière. Presque un mois, je pourrais dire, un mois presque, dans la présence de Dieu pour remettre cette année. L'attaque d'Ézéchias est arrivée quand? L'attaque d'Ézéchias est arrivée dans sa vie après avoir fait toutes les réformes en Juda. Parce que si vous lisez 2 Chroniques chapitre 32, la Bible dit, après ces choses, après quelles choses? Après que Ézéchias ait rétabli le culte, après qu'Ézéchias ait
détruit tous les hôtels là où les enfants d'Israël allaient se prosterner, là où les enfants d'Israël allaient se prostituer. Ézéchias est allé détruire tout cela. Et après ce travail, après le réveil spirituel, la Bible déclare, c'est alors que l'attaque du roi d'Assyrie est arrivée. Bien aimé, nous venons de passer un moment dans la prière, pendant presque un mois dans la présence de Dieu. Mais sois sûr et certain, j'aimerais te dire, après ce temps, tu auras des attaques. On a attaqué Ézéchias après qu'il ait réformé Juda, parce que le culte n'était plus là. Son père était un idolâtre. Il devait détruire tous les autels que son père a élevés, où les gens allaient se prosterner, où allaient se prostituer, c'est-à-dire aller adorer d'autres dieux. C'est ça que la Bible appelle la prostitution spirituelle. Ils allaient adorer d'autres dieux. Lui, il a amené le réveil. Il a remis tous les Lévites dans leur service. Il a remis les sacrificateurs dans leur service. Il a remis le culte en Israël devant le Dieu seul, le Dieu éternel, le Dieu d'Israël. Et après avoir fait cela, il a dit, j'ai fait une bonne chose. C'est là que le diable arrive. Bien aimé, après la prière, après ce temps-ci, après aujourd'hui, après demain, c'est alors que tu vas faire face au problème. Voilà pourquoi je suis venu te parler. Voilà pourquoi je suis venu te dire, le Dieu à qui tu appartiens prendra soin de toi comme il a pris soin de Paul. Amen. Tu me diras peut-être, oui pasteur, tu nous as dit, c'est l'année de victoire. Oui, c'est une année de victoire, je le confirme. Avec Dieu, je le confirme que nous sommes dans une année de victoire. Mais cette victoire-là que Dieu t'a donnée, c'est maintenant que les choses vont commencer. Et tu vas commencer à voir la victoire dans tous les combats que tu vas faire face. Amen. Alléluia. Amen. Mais pasteur, tu nous avais dit, c'est une année de victoire. Mais comment les attaques, comment Ézéchias, après la réforme, bien aimé, après tout réveil spirituel, c'est là que l'ennemi arrive. Après tout le réveil spirituel dans le monde, c'est là que le diable arrive. C'est pour faire quoi? C'est pour tester. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour te tester. Amen. Bien aimé, si ta vie chrétienne n'est pas testée, cherche que ta vie soit. Je ne te demande pas d'aller chercher qu'on te teste, tu vas provoquer les gens. Non. Alléluia. Amen. Il a été attaqué. Amen. Et quand on l'a attaqué, il est allé vers Dieu. J'ai aimé sa prière. Il a dit les autres dieux des autres nations que le roi d'Assyrie a détruits, c'était des dieux faits des mains d'homme. Mais toi, tu es le créateur du ciel et de la terre. Quand Dieu a entendu cela, Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un. Frère, il faut apprendre à saisir Dieu dans la prière avec des paroles. Et cette nuit, alors que j'étais en train de prier, le Seigneur est en train de me rappeler le message ou le passage qu'il m'a donné. C'est pour ça que je vous ai demandé sur quelle plateforme vous vous trouvez. La maison de la compassion se trouve dans Ézéchiel chapitre 47, le verset 1 à 12, là où Dieu m'a parlé. Est-ce que vous vous souvenez de ce message? C'était chez Maman Jeanne, pendant le confinement, que je vous ai donné ce message. Pardon, ce message. Alléluia. Amen. Partout où l'eau de la maison de la compassion passera, toute personne qui sera à côté de cette eau la vivra. Amen. Les eaux qui seront salées vont être douces. Je me rappelle de la parole de Papa Willy qui a sorti cela. Il a bien expliqué plus que moi-même. Il a bien dit, pasteur, écoute, ce que Dieu t'a dit veut dire, là où l'eau est salée, quand tu auras péché, quand l'eau viendra là-bas, ton eau sortira là-bas, les eaux qui sont salées deviendront saines. Or, on ne peut pas boire l'eau salée. Mais quand toi tu parleras, cette eau deviendra saine. Amen. Je ne sais pas s'il se rappelle de ce message. God bless you, man of God. Amen. Alléluia. Amen. C'est Papa Willy qui l'a bien expliqué. Vous savez, quand Dieu donne une parole, tu te laisses, tu dis oui, Seigneur, je crois. C'est pour ça que je te posais la question, sur quelle plateforme tu te tiens? Tu appartiens à qui? Tu
Tu es dans quel camp? Alléluia. Amen. La référence. Alléluia. Le Dieu à qui j'appartiens. M'est apparu. Alléluia. Amen. M'est apparu. Arrive. Vous savez, Jésus a dit aux disciples, écoutez, Jean chapitre 16, le verset 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Mais tenez bon, parce que moi j'ai vaincu. Alléluia. Si Jésus avait vaincu le monde, on n'aurait pas de tribulation. N'est-ce pas? Jésus a réellement vaincu le monde. J'aimerais dire à l'église, Jésus a réellement vaincu le monde. Mais il nous a dit, dans ce monde-ci, vous aurez la tribulation. Mais quand ces choses viendront, ayez la paix en moi. Amen. À part au pasteur Jean-Paul, j'ai dit les paroles de Jésus. Hein? Amen. 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 Pour que ça ne soit pas transformé. Écoutez le pasteur là, il est en train de dire, ayez la paix en lui. Amen. Amen. Et la paix en Jésus. Pour terminer mon message, je suis venu dire à quelqu'un. La Bible nous dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Tu as foi en qui? Alléluia. Amen. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà le message que je suis venu t'annoncer ce matin. Tu appartiens à un Dieu. Et ce Dieu te dit dans le moment des tribulations, sache à qui tu appartiens. Sur quelle plateforme tu te tiens. Sur quel soubassement, comme on vient de me l'expliquer, tu te tiens. C'est ça qui fera ta force. Or, la Bible nous dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La question qui a été posée à Ézéchias, à qui as-tu confiance pour oser te soulever contre moi? Pour oser te soulever contre moi, c'est que tu crois en quelqu'un, tu te places sur quelqu'un, tu as foi en quelqu'un. Je me rappelle au Nigeria, quand j'ai commencé à toucher un peu d'argent, j'avais juste $200. Et dans ces $200, on a pas mal de mois, hein? Tu n'as que $200, tu deviens comme si tu avais des ailes. $200. Je dis bien $200, comme si tu avais des ailes. Pourquoi? Parce que je mettais toute ma confiance dans les $200. S'il m'arrive un problème, je vais prendre $200. Amen, je peux résoudre tel problème, tel problème. Mais toi, en qui as-tu placé ta confiance? Et la raison pour laquelle je vais dire à l'église, je l'ai dit souvent et je le répète, ne place pas ta confiance dans ton travail. Ne place pas ta confiance dans ton mari. Ne place pas ta confiance dans ta femme. Ne place pas ta confiance dans le système de ce pays. Place ta confiance en Dieu. Place ta confiance en Dieu. Il est le seul qui peut quelque chose pour toi. Il est le seul qui peut te donner la victoire. Il est le seul qui peut triompher de tous tes défis, de tous tes combats. Il est le seul qui peut les remporter. À qui appartiens-tu? Et à cause de toi, il y a des gens qui doivent vivre. À cause de toi, il y a des gens qui tiennent. Leur vie ne tient qu'à toi. Raison pour laquelle réveille-toi. Raison pour laquelle tiens-toi debout. Dans la prière, sois là. Le matin, sois dans la prière. La nuit, sois dans la prière. Sois dans la brèche, ne te fatigue pas. Ne dis pas, on a fini le programme. Maintenant, je peux me relâcher. Ces problèmes sont arrivés à Ézéchias après la réforme. Amen. Après le réveil. Après le réveil. Par ailleurs, après le réveil. Paul savait à qui il appartenait. Toi, tu appartiens à qui? Moi, je suis venu te dire que tu appartiens à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.